Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais me laver les cheveux avec de l'huile. Pour commencer, je vais préparer mon shampoing. Donc j'ai choisi 3 huiles, l'huile de coco, l'huile d'olive riche en vitamine E, l'huile d'avocat riche en acides gras monoinsaturés. Elle n'alourdit pas les cheveux grâce à sa légèreté. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de chaque huile dans un bol. L'huile de coco très riche en acide laurique, un acide gras aux propriétés antimicrobiennes. Elle a un excellent pouvoir de pénétration dans la fibre capillaire. L'huile d'avocat pénètre très facilement le cuir chevelu sans boucher les pores et surgraisser le cuir chevelu. L'huile d'olive riche en vitamine E et en polyphénol, elle renforce les cheveux, apaise le cuir chevelu, nourrit et apporte de la brillance aux cheveux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, salut, moi c'est Patricia, mais vous m'appelez Pipatospatoche, c'est comme vous voulez. Je fais des vidéos capillaires, je partage avec vous mes conseils et astuces pour renforcer et stimuler la pousse des cheveux. Donc si tu aimes ce type de vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Je mets un peu d'eau dans une casserole et je la place sur le feu pour faire un bain-marie. Une fois que l'eau est bouillante, je place mon bol dans la casserole et je vais faire chauffer mes huiles au bain-marie pendant 3 à 4 minutes. Alors comme je vous ai dit, je vais me laver les cheveux avec de l'huile. J'ai découvert cette méthode de lavage sur le compte Instagram Pan-African Stories. Nsibentoum s'autoproclame cheveutologue. Il met en avant des techniques ancestrales de beauté pratiquées sur plusieurs générations par les mamans africaines. Nsibentoum propose un kit de renaissance capillaire totalement gratuit pour suivre pas à pas la technique du lavage à l'huile. Pour le recevoir, vous devez simplement vous abonner à sa newsletter. On passe à l'application, on se retrouve dans ma salle de bain, sous la douche. Je vais complètement mouiller mes cheveux avec de l'eau tiède. Je commence déjà à masser mon cuir chevelu et mes cheveux. Vous pouvez utiliser un vapeau pour bien humidifier vos cheveux, mais étant donné que je vais faire un shampoing, je préfère mouiller complètement mes cheveux avec de l'eau tiède sous la douche. Je procède vraiment comme si j'allais faire un shampoing classique en fait. Ensuite, je vais mettre ma serviette en microfibre pour absorber l'excès d'eau. J'ai laissé refroidir légèrement le shampoing aux huiles. Je vais utiliser une bouteille avec un embout applicateur. Ce sera beaucoup plus simple pour appliquer le shampoing. Je fais 4 sections pour appliquer le shampoing sur mon cuir chevelu que je viens masser avec la pulpe des doigts. Puis je glisse sur les longueurs tout en commençant à démêler mes cheveux au doigt. Pour le moment, j'ai pas du tout l'impression de faire un shampoing, ça me rappelle plutôt l'étape du pré-poux. Donc pour moi, je suis juste en train de faire un bain d'huile. J'ai pas du tout l'impression de faire un shampoing, il n'y a pas de mousse au niveau de la texture, j'ai vraiment pas du tout l'impression que c'est en train de nettoyer. J'applique uniquement de l'huile, j'applique uniquement du gras sur tous mes cheveux. Et je vous avoue que je suis un peu sceptique, j'ai du mal à comprendre comment l'huile peut nettoyer les cheveux. Mais bon, on verra comment mes cheveux vont réagir à la fin de la vidéo. Je démêle très rarement mes cheveux au doigt pour ne pas dire jamais. J'ai souvent des nœuds au niveau des racines. Mais là, en 2, 3, 4 passages, les gros nœuds ont complètement disparu. Mes doigts glissent assez bien. Mes cheveux sont très bien lubrifiés avec les huiles. Donc franchement, le démêlage au doigt, c'était assez long. Mais en tout cas, ça a bien démêlé mes cheveux. Une fois que mes cheveux sont démêlés, je vais faire une natte pour bien sécuriser la section. Maintenant, je vais mettre ma charlotte en plastique et je vais laisser poser 24 heures. Je vous montre l'état de mes mains. J'ai jamais eu les mains aussi grasses. Dans la bouteille, il reste une toute petite goutte d'huile et dans le bol, environ 1,5 cuillère. Je vais conserver le reste d'huile pour une prochaine fois. Et voici la quantité de cheveux que j'ai perdu pendant le démêlage, c'est vraiment rien du tout. C'est la première fois que je perds aussi peu de cheveux lors du démêlage. 24 heures plus tard, c'est l'heure de rincer le shampoing. Je vais défaire mes nattes. Mes cheveux sont encore humides, mais pas gras du tout. Ils sont vraiment pas du tout gras. J'ai l'impression que mes cheveux ont absorbé une grande quantité d'huile. Je vais rincer mes cheveux avec de l'eau tiède. Je fais bien couler l'eau de mon cuir chevelu jusqu'aux pointes.
J'essorre mes cheveux, puis je mets ma serviette en microfibre. Et voici l'état de mes cheveux, ils sont vraiment très doux, avec un très léger film gras, je m'attendais vraiment à pire. Mon cuir chevelu est propre, je vois pas de pellicule, je vois pas de petits résidus sur le cuir chevelu, mais je le sens pas propre. Ça veut rien dire, mais ça veut strictement rien dire, mais en gros, j'ai toujours pas l'impression d'avoir lavé mes cheveux. Ensuite, j'ai fait 6 à 8 nattes que j'ai laissé 2 jours, donc là c'est l'état de mes cheveux. Bon, ne faites pas attention à ma coupe, mais mes cheveux sont vraiment doux, mais je suis pas convaincue par le lavage aux huiles. J'ai plutôt l'impression d'avoir fait un soin profond, un soin nourrissant. Les huiles n'ont aucune propriété lavante, donc je vois pas comment ça peut laver les cheveux ou le cuir chevelu. Il y a plusieurs petites choses qui m'ont un peu dérangée. C'est que ok, on fait le lavage aux huiles, mais après du coup je me suis sentie un peu bloquée dans ma routine capillaire. Parce que du coup l'huile, vous savez, c'est un scellant, donc déjà l'huile et l'eau ça se mélange pas. Donc du coup, une fois que vous appliquez l'huile sur vos cheveux, ça forme une barrière. Donc c'est-à-dire que plus rien n'est censé rentrer. C'est en aucun cas une technique que je ferai sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Il faut forcément faire un shampoing pour vraiment se débarrasser de toutes ces impuretés. Lorsque j'ai fait mes nattes, j'ai quand même appliqué mon leave-in par-dessus du coup l'huile qui est restée, parce que je ne me voyais pas du tout laisser mes cheveux nus entre guillemets, parce qu'ils sont pas complètement nus vu qu'il y a de l'huile dessus. Donc cette expérience s'est plutôt bien passée parce que j'ai pas constaté de dégâts particuliers, mais par contre c'est sûr que je vais pas du tout adopter cette méthode parce que ça me freinerait beaucoup trop dans ma routine capillaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler du cheveutologue Tim Bentoum et de sa méthode du lavage à l'huile. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!